L'agenda communautaire, une présentation de l'Association bénévole Côte-de-Beaupré et de la démarche Ma vie sur la côte. Mylène, on est ici pour parler de l'agenda communautaire, justement, qui revient à chaque 2 semaines. Bonjour Jean, merci, oui. On va prendre le moment pour parler de la première activité que tu souhaites nous parler, bien sûr. Le premier élément, c'est à Saint-Joachim. On parle de génération branchée. Jean, une toute nouvelle et immense initiative par la municipalité de Saint-Joachim. Oui, grande nouvelle pour les aînés, Génération branchée. Alors, qu'est-ce que c'est ça, Génération branchée? Bien, c'est un projet mis sur pied par la municipalité dans le cadre de la subvention Nouveaux Horizons. Donc, c'est une initiative destinée à améliorer la vie des personnes aînées en leur permettant une plus grande connaissance des outils informatiques donc, et des technologies actuelles. Donc, grâce au fonds de ce programme-là, la municipalité va offrir une série d'ateliers interactifs, également de formation pratique et on parle aussi de projection et de bien d'autres activités à venir cet automne. À partir du 6 novembre, on en parle dès maintenant parce que les inscriptions, c'est déjà commencé. Alors, au programme, on parle de 4 ateliers interactifs sur des thématiques variées. Il y aura des cafés entraide digitales qui vont être amorcés et des activités de numérisation, de photographie, de diapositives. On sait là, que dans les plus anciennes générations, y compris moi, on a beaucoup de photos papier qui n'existent plus. Et donc, là, on offre une occasion de les numériser pour préserver ces souvenirs. Ah. Alors, donc, venez en apprendre plus, échanger sur ce sujet, partager dans une ambiance conviviale et enrichissante sur les données, les nouveaux médias et le numérique. Donc, pour plus d'informations et les dates d'activité, on appelle la municipalité de Saint-Joachim ou pour vous inscrire, donc au 418-827-3755, le poste 105, Jean. Donc, c'est à suivre. C'est un projet pilote pour les résidents de Saint-Joachim présentement et éventuellement, peut-être que ça ouvrira ou ça inspirera d'autres municipalités là, pour la suite des choses sur le territoire. Aussi, ce qui est intéressant, il y a une navette fluviale. Les gens de Bois-Châtel vont pouvoir justement participer à une activité sur la navette fluviale le 28 septembre. Ça consiste en quoi? Bien, en fait, c'est la FADOC de Bois-Châtel qui initie cette activité et qui invite les gens là, à sortir en ville avec la navette fluviale qui, comme on le sait, cette année offre des rabais très avantageux là, de 5 $ à l'aller, 5 $ au retour, donc 10 $ pour une belle sortie qui dure 1 heure quand même sur notre beau fleuve et avec une vue magnifique. Donc, la FADOC nous invite là, à participer. C'est limité même en termes de places. Donc, c'est sur inscription. Il y a 25 places possibles. Et donc, comment ça fonctionne? Bien, c'est qu'on se stationne près du cyclorama ou en face du quai de Sainte-Anne. Le départ se fait au quai de Sainte-Anne à 10 heures. Et on arrive au bassin Louise vers 11 heures. Ça, c'est à Québec. Ensuite, bien, vous avez le choix. Vous avez amené votre lunch ou vous avez réservé un petit restaurant sur place. Et c'est un retour là, pour 15 heures à Sainte-Anne-de-Beaupré. Donc, 25 places disponibles. Toutefois, on précise que l'activité est non recommandée pour les personnes à mobilité réduite, étant donné qu'il y a beaucoup d'escaliers et beaucoup de marches aussi pour se rendre au quai. Oui. Donc, c'est moins essayant comme activité pour les personnes là, qui ont des difficultés. Et on rejoint les gens de la FADOC pour avoir plus de détails à ce moment-là. Réservation obligatoire avant le 21 septembre auprès de Mme Hélène Dion au 418-406-1300 au coût de 10 $ pour l'aller-retour. Donc, très, très bien. Quelque chose d'intéressant aussi, la vie de quartier bouge beaucoup à Sainte-Anne-de-Beaupré. 21 septembre, une activité supplémentaire pour les gens qui sont dans le secteur du cœur de Sainte-Anne. Coin rue du Sanctuaire et avenue Royale, Jean, le 21 septembre de midi à 17 h. Ça va grouiller, comme on dit. Soyez présents, ça sera une ambiance festive. Donc, c'est la fête de quartier qui est de retour pour leur édition automnale. Au programme, donc, en plus de pouvoir profiter des boutiques qui sont déjà là dans les environs, il va y avoir un DJ, de l'offre alimentaire, de l'animation, de la musique, exposants, stand de nourriture, boutiques éphémères aussi qui vont s'ajouter à ce qui est déjà en place, bière et etc., etc. Donc, on répète, c'est samedi le 21 septembre au coin des rues Sanctuaire, Avenue Royale, de midi à 17 h. Donc, plus d'infos à venir, mais en attendant, on vous suggère de réserver cette date à votre calendrier. Je comprends.
Aussi, il y a à Beaupré un encans silencieux. Ça me questionne. Qu'est-ce que c'est exactement? Bien, c'est le service des travaux publics qui procède à la vente de son inventaire, qui est toujours d'utilité, mais qui ne sert plus pour des raisons là, de sécurité. C'est-à-dire, c'est pas que c'est insécure, c'est pas dangereux, Peut-être au mais niveau pour les normes là, très élevées de la ville. Donc, on se débarrasse de matériel qui peut encore servir et qui est en très bon état. Par exemple, on me disait qu'il y aura des racks à rangement, des tracteurs à pelouse. Alors, c'est un encan silencieux. C'est donc pour éviter le gaspillage, on invite les citoyens là, à venir en bénéficier à des bons prix. Donc, vous négociez ça serré. Alors, c'est à Beaupré, le 28 septembre, de 9h à midi. Ça va se passer donc au garage municipal de Beaupré. L'adresse est le 10 rue industrielle à Beaupré. Profitez-en. Vous pouvez en savoir plus là, en contactant le service des travaux publics de la ville de Beaupré au 418-827-8901. Aussi à Beaupré, qui a une conférence la semaine suivante, bien, le même jour, en fait, un petit peu avant, le 26 septembre, donc le jeudi, il y a une activité importante qui se passe à la bibliothèque de Beaupré. Oui, une conférence gratuite, donc à la bibliothèque La Plume d'Oie. C'est Madame Julie Larcher, qui est auteure, qui nous invite là, à nous parler de son parcours comme auteure et de son dernier livre. C'est un partage qui risque, selon ce qu'on nous dit, de beaucoup toucher et d'en motiver plusieurs, de se remettre à l'écriture. Donc, ne manquez pas cette chance de rencontrer l'auteure Julie Larcher. C'est une conférence inspirante. Ça va se dérouler donc le jeudi 26 septembre de 19h à 20h30 au 11 298 rue de la Salle à Beaupré, à la bibliothèque de La Plume d'Oie. L'activité est gratuite. Toutefois, il faut s'inscrire. Jean, j'avais oublié de le préciser, là, auprès des services de loisirs de Beaupré, parce qu'il y a des places limitées. D'accord, je comprends. Et maintenant, on prend un moment pour parler en dernier sujet de ce qui touche, bien sûr, ton organisation, l'Association bénévole de la Côte de Beaupré, parce qu'il y a 3 événements importants. On va commencer par le premier. Les Journées de la culture du 28 septembre se préparent et vous allez avoir une activité en lien avec tout ça. Oui, en association avec la MRC, avec Agir et vivre ensemble, avec le regroupement des intervenants culturels de la Côte de Beaupré et l'Association bénévole Côte de Beaupré, on organise donc une triptyque, 3 œuvres intergénérationnelles. On invite la population à venir participer à la réalisation de ces œuvres-là. Ça va se dérouler donc le 28 septembre lors des Journées de la culture à la place des générations à Beaupré. Donc, devant l'église. Devant l'église, exactement. Beau temps, mauvais temps, ça va se dérouler, ça va être sous chapiteau. Alors, il y a 3 thématiques. Vous pourrez choisir celle que vous voulez ou faire les 3. Ça se passe de 1h à 16h. Vous aurez le temps et le choix. Alors, il y aura un tricot urbain qui va être proposé, donc avec les berceuses de laine, donc des initiés là, au tricot qui vont venir vous montrer les rudiments, leurs trucs de tricot pour faire une œuvre collective qui va se promener de ville en ville, Jean. Ça sera une œuvre sur le thème de la collectivité et de créer des liens. Donc, ça, c'est très intéressant. Ensuite, on va créer un arbre à souhait, un arbre qui invite les citoyens à venir dire quelles sont les attentes pour leur ville, pour leur territoire dans les prochaines années, dans le thème de la collectivité, encore une fois. Et une 3e œuvre, donc peinture sur meuble. Là, on va peindre des tables à pique-nique qui vont aussi servir à générer des places éphémères un peu partout sur le territoire là, au cours des prochaines années, à commencer par la place des générations dès cette année. Donc, 10 tables à pique-nique à peindre. On invite toute la population. Il y aura des collations de fournis. Ça va être festif, ça va être agréable. Venez participer, venez créer des liens avec nous, collectivement, avec nos concitoyens qu'on gagne à connaître, donc de toutes les générations d'ailleurs. Bien, c'est vraiment très bien. Donc, ensuite, je pense qu'il y a une activité qui se prépare le 1er octobre. Tu en avais glissé déjà un mot. Oui. C'est pour nos aînés, pour les aînés actifs, une marche qui se prépare également. Bien, en fait, c'est pour les aînés et pour toutes les personnes qui soutiennent les aînés et les enjeux liés aux questions du vieillissement. Donc, c'est une délégation de la Côte de Beaupré qu'on est en train d'organiser, Jean, pour se joindre à la Grande Marche des aînés qui va avoir lieu à Québec le 1er octobre prochain. C'est un mardi de 9h à 11h. Donc, on organise une délégation, on fournit les autobus, là. Donc, j'ai 2 autobus et un 3e en réserve pour amener là, une délégation à Québec face au Parlement
pour promouvoir un vieillissement en santé, pour manifester pour notre soutien auprès des aînés et pour dire qu'on est là et que la solidarité, ça marche. Donc, c'est une grande invitation à toute la population de tous âges à se joindre à cet événement-là. Avant, donc, on s'inscrit pour qu'on sache combien de participants on a. On s'inscrit avant le 25 septembre au numéro de téléphone de l'Association bénévole Côte-de-Beaupré qui est affiché là, à la fin de l'émission. Au poste 106, on rejoint Jean-François Léger qui s'occupe des inscriptions en laissant votre nom, votre ville d'embarquement et votre numéro de téléphone. On va avoir plusieurs points d'embarquement dans toutes les municipalités de la Côte-de-Beaupré, Jean. Donc, 2 autobus, peut-être même 3. On espère être une grande délégation avec banderoles pour faire du bruit, pour manifester notre solidarité auprès des aînés. C'est bien. On a un peu de temps, très rapidement, oui. Mais je pense que ça va être intéressant de déjà glisser un mot pour le Salon des aînés qui se prépare à la fin octobre. Donc, peut-être juste nous rappeler les dates et voir. Je pense que vous avez besoin de bénévoles, j'ai bien compris. Oui, alors le Salon des aînés et futurs aînés, Ma vie sur la côte 2024, première édition, Jean, c'est le 27 octobre au Centre multifonctionnel que ça va se passer. À Beaupré. À Beaupré, de 10h à 17h. Donc, on est en grande préparation. Ça va être vraiment sous le signe de la fierté, du plaisir et du privilège de vieillir sur la côte de Beaupré. C'est une grande invitation à tous les aînés, mais également à leurs familles, à leurs proches, aux proches aidants et à toutes les personnes alliées des personnes aînées à venir à ce salon. Donc, c'est à suivre. Pour le moment, je relance l'appel qu'on recherche, on recrute des bénévoles, des ambassadeurs aînés et jeunes pour nous soutenir dans l'organisation de cet événement qui va être marquant sur la côte, Jean. Je t'en passe. Ça sera à surveiller, oui, donc. Exact. Un besoin d'aide, bien, ça tombe bien parce que, juste avant de terminer, on rappelle que c'est toujours important que les gens te contactent pour donner de l'information sur les activités à venir. Et je pense aussi que tu as différents endroits où tu distribues cette information-là. Absolument. Et Jean, on met toujours le lien YouTube de l'extrait que tu nous prépares sur Facebook. On va également maintenant rendre disponible toutes les informations écrites dans un PDF sur la plateforme de Facebook, mais également, si vous en faites la demande sur ma boîte vocale, je peux vous envoyer une version papier parce qu'on sait que ça va vite, on parle vite, on donne des numéros de téléphone, des noms. Moi, j'ai tout ça en main, je peux vous l'envoyer par la poste si vous n'avez pas accès à Internet ou à Facebook. Évidemment, si vous avez ces accès-là, vous n'en aurez pas besoin. Ça va être un PDF en ligne. Mais pour toutes les personnes qui ne sont pas encore branchées sur Internet, ça va me faire plaisir de vous l'envoyer par la poste. Le programme, donc, à tous les 2 semaines, vous en faites la demande au numéro de téléphone qui va être affiché là, derrière moi tout à l'heure. On va justement rappeler les informations pour que les gens puissent te rejoindre. Absolument. Donc, mon numéro au bureau, c'est le 418-827-8780, le poste 104. Mon collègue, c'est le poste 106, Jean-François Léger. Alors, vous êtes les bienvenus pour nous laisser vos messages, vos demandes spéciales également, vos commentaires à ces numéros. On fait des suivis et ça va nous faire plaisir. Ta page, mais aussi ton courriel. Mon courriel, alors, ma vie sur la côte, en un seul mot, pas d'accent, @associationbénévolecb.com. Excellent, Mylène. Donc, un grand merci à toi. Puis on se revoit très bientôt pour un autre agenda. Ça termine notre émission pour aujourd'hui. Alors, merci d'être venu à 1 heure d'ici. Merci à vous.